Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu exauce vos vœux tant que vous ne vous montrez pas impatient. Hadith authentique. Abu Umama Kalalagré rapporte qu'on a une fois posé la question au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, disant: quelle est l'invocation que Dieu entend le plus facilement? Et le messager de Dieu dit: celle qu'on dit au dernier tiers de la nuit ou à la fin des prières obligatoires, rapporté par At-Tirmidhi. Selon Obada Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Dieu le Très-Haut sans que Dieu n'y réponde ou l'écarte de lui un mal égal à l'objet de son invocation, tant qu'il ne souhaite pas une source de péché ou la rupture des liens de la parenté. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Huraira Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme dit sûrement une parole digne de la satisfaction de Dieu sans lui prêter la moindre attention, et voilà que Dieu l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère de Dieu sans lui prêter la moindre attention, et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Selon lui également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou se taise. Hadith authentique. Selon Ibn Omar Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'abusez pas du parler où l'on n'évoque pas Dieu, car l'excès du parler où l'on n'évoque pas Dieu exalté rend le cœur dur. Or, l'homme le plus éloigné de Dieu est celui qui a le cœur dur. Rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui que Dieu a préservé du mal de ce qu'il a entre ses deux mâchoires, sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, son sexe, entrera sûrement au paradis. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Saïd al-Hudri Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Ils disent: crains Dieu dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi, et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pose la question à ses compagnons en disant: savez-vous ce qu'est la médisance? Et les compagnons dirent: Dieu et son messager le savent mieux que nous. Le prophète répondit: c'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Les compagnons dirent: que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? Le prophète répondit: si ce que tu as dit de lui est vrai, tu as médit de lui. Et si ce n'est pas vrai, tu as proféré à son encontre un mensonge effronté. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Darda Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui repousse les fausses allégations qui unissent à la bonne réputation de son frère, Dieu repousse le feu loin de son visage le jour de la résurrection. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Selon Ibn Mas'ud Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous dise ce qu'est le mensonge effronté? C'est le colportage de ce que les uns disent des autres pour détériorer leur rapport. Hadith rapporté par Muslim. Selon Ibn Omar Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus grave mensonge est de prétendre avoir vu de ses yeux ce qu'on n'a pas vu. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Sachez que
Si le mensonge est essentiellement interdit, il est toutefois permis dans certains cas. Par exemple, quand un musulman se cache pour fuir un injuste, voulant le tuer ou lui prendre son argent, quand il a caché son argent et que quelqu'un est interrogé sur lui, il est de son devoir de mentir pour le cacher. C'est aussi lorsque quelqu'un détient un dépôt qu'un injuste veut lui prendre, il doit lui mentir en lui disant qu'il ne l'a pas. Selon Abu Huraira qu'Allah agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à l'homme pour être menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Hadith rapporté par Muslim. Selon Samura ibn Jundab qu'Allah agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous maudissez pas les uns les autres en vous souhaitant la malédiction de Dieu ou sa colère ou l'enfer. Rapporté par Abu Daoud. Selon Abu Darda qu'Allah agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'homme maudit quelque chose, sa malédiction monte au ciel, mais les portes du ciel se ferment devant elle. Elle retourne alors à la terre et en trouve aussi les portes fermées. Puis elle se cherche un passage à droite et à gauche et n'en trouve aucun. Elle revient alors à celui qui a été maudit s'il la mérite. Sinon, elle retombe sur celui qui l'a proféré. Hadith rapporté par Abu Daoud. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, ou qu'il fasse de nous ce qu'il nous fera du bien, qu'il nous facilite aussi les bonnes paroles, préserve-nous également de la malédiction.